Financement disponible pour le secteur touristique et secteur associé est le thème de la conférence débat tenue ce jeudi par l'Association touristique d'Haïti à l'hôtel Caribé. Cette activité qui a réuni différents acteurs du secteur s'inscrit dans le cadre de la présentation des acteurs financiers aux membres de l'ATH en vue de faire une meilleure connaissance avec des produits qui sont sur le marché pour relancer le secteur touristique en Haïti. La déclaration de la trésorière de l'ATH, Madame Agnès Pierre-Louis. C'est pour présenter les différents acteurs du secteur financier aux membres de l'association touristique ou du secteur touristique en général. Alors, on veut déjà partager et informer les membres ou les membres du secteur privé, ce qui est disponible comme financement de différentes institutions. Donc, nous avons les banques commerciales, nous avons les banques de développement et nous avons d'autres institutions qui font comme le Equity Fund ou qui font des grants, donc des dons en sorte aux compagnies. Le but est une meilleure connaissance des produits qui sont sur le marché pour aider au développement du secteur touristique. L'ATH a déjà réalisé plusieurs conférences débats avec le support du ministère du Tourisme. Les initiateurs veulent de cette conférence une entente entre le secteur financier et le secteur d'investissement pour avoir plus d'investissement dans le secteur touristique. L'ATH organise régulièrement des conférences débats. Nous avons organisé une conférence débat il y a 2 mois sur les avantages incitatifs qui sont présents au secteur. Nous voulons offrir des options aux membres et de meilleures connaissances du marché pour pouvoir développer le secteur touristique. Donc en fait, c'est un support au développement du secteur. Soulignons que l'Association touristique d'Haïti est une association nationale à but non lucratif fondée en 1951 par des opérateurs touristiques et reconnue d'utilité publique en 1956. Mesure d'exemption sur les réserves obligatoires des banques commerciales pour le secteur hôtelier fait partie des points qui ont alimenté le débat. Enterprise and Value Chain Enhancement, en français, projet d'amélioration de l'entreprise locale de la chaîne de valeur. C'est vraiment un projet qui est lié avec 2 secteurs qui soutiennent le secteur touristique, donc la construction et l'agro-industrie. C'est un projet qui a été accordé à une firme américaine, RT International, en fin 2013, donc on a 18 mois d'opération. C'est un projet qui va durer 5 années avec un valeur de 32 millions de dollars. Et on vise à renforcer 3 secteurs. Construction dans le nord, dans le nord-nord-est, et dans la zone Port-au-Prince, l'agro-industrie sur la côte des Arcadins et le département de l'Ouest. Et finalement le secteur d'assemblage d'aliments et textiles dans l'Ouest et aussi à Caracol dans le nord. L'hypothèse, en principe, on essaie de renforcer les chaînes de valeur en aidant tous les acteurs dans la chaîne. On ne cite pas nécessairement une entreprise, mais on peut citer aussi un groupe d'entreprises. Là, pour mieux expliquer, je veux dire notre hypothèse de développement. Donc, si les micro-PME haïtiennes dans les secteurs potentiels sont engagés avec d'autres, financé par l'Union européenne, avec l'objectif de supporter les entreprises, les PME pour les 2 pays, Haïti et la République dominicaine. Mais nous travaillons principalement avec les institutions, surtout avec le ministère du Tourisme, avec le ministère du Commerce des 2 pays. Et comme je l'ai dit, le ministère du Tourisme, nous supportons dans toutes les foires qu'ils ont, surtout nous avons le Top Reza que nous avons dans le support bientôt. Mais nous avons aussi une portion du programme qui supporte les entreprises, les PME des 2 pays, d'Haïti et la République dominicaine, à travers les subventions que nous offrons aux entreprises. Ces subventions on donne un minimum de 5 000 €, un maximum de 30 000 € aux entreprises qui participent à cet appel à proposition. Et nous le faisons d'une façon très démocratique. Nous avons le comité qui analyse les subventions et nous avons le ministère du Commerce, l'Union européenne, la Caribbean Export et parfois la CCIH est là comme observateur pour déterminer qui obtient la subvention parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. L'année dernière, nous avons donné 500 000 € comme subvention.
Et les secteurs... Pour faire tout ceci, nous avons AFC qui collabore depuis plus de 6 ans avec nous avec nos produits de formation Business Edge et nous sommes en train de renforcer ce partenariat avec AFC. Nous avons la Banque caribéenne de développement qui collabore avec nous à travers le programme CCCS qui permet à des PME à travers nous de bénéficier de la CCCS de faire de la formation et justement à travers le programme CCCS nous avons entre 2012 et 2014 formé quasiment 500 professionnels du tourisme à travers des modules spécifiques en tourisme. Et pour le Business Edge, on a dû développer, il y a de ça plus de 3 ans, des modules spécifiques en service client, Business Edge pour le tourisme. Donc, en fait, on veut se mettre un one-stop shop. Et pour terminer, pour faire tout ceci, nous avons des partenaires internationaux et locaux. Nous travaillons avec le FOMIN. Nous avons l'ISAID qui a toujours été à côté de la SOFIDES, qui fut, je dirais, le premier partenaire de la SOFIDES depuis 1983. AFC, comme je vous l'ai dit tantôt, et du point de vue des services non financiers avec le programme de formation Business Edge. La Banque européenne d'investissement avec qui nous avons assez loge quand même. Donc, comme je le disais, on finance à court terme, on finance à long terme. En termes d'instruments, on a de la dette et des prêts aux entreprises en extension, des prêts pour ce qu'on appelle project finance et des prêts participatifs, excusez-moi, également des prêts convertibles. Et nous faisons également les prises de participation, pas dans le secteur hôtelier, mais dans la majorité des secteurs. Et en général, ces prises de participation ne peuvent pas dépasser 20% du montant total de capital de la compagnie. Et en général, ils sont à très long terme. Donc en Haïti, on a déjà pris des prises de participation avec la MCL, c'est-à-dire la branchée microcrédit de la Liban. Et on est également actionnaire à la Sogibank. Donc on fait également de la syndication, c'est-à-dire qu'on travaille et on attire des capitaux, et que ce soit des banques locales, des banques étrangères ou d'autres institutions de financement, par exemple hôtelier pour les services. Laissez-moi faire un bref survol des divers produits et de la banque avant de m'attarder un petit peu sur notre programme de financement au secteur. Et à la BNC, nous accordons des prêts à la consommation, crédit personnel, crédit pour acquisition de véhicules. Nous finançons à hauteur de 70%. Nous avons un programme spécial grâce à un accord avec le ministère des Finances pour les agents de la fonction publique, qui s'appelle Crédit PAM, qui prévoit 9 mois de salaire et remboursable dans 24 mois. Nous avons le crédit 024, ça c'est pour les faits garantis sur compte d'épargne. Ça veut dire Inter-American Investment Corporation, donc la Société interaméricaine d'investissement, qui est le secteur privé de l'armée. La AIC est un petit peu moins connue que la IFC, parce qu'on a un petit peu moins, on a un portefeuille beaucoup plus restreint et même un portefeuille qui est en croissance. On est une des seules institutions financières multilatérales à offrir du financement aux petites et moyennes entreprises dans la région de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Donc on fait des petites et moyennes entreprises, mais on fait aussi du financement corporatif pour les grandes entreprises. Et notre but, c'est d'encourager les entreprises privées et supporter l'économie, le développement de l'économie locale. Présentement, notre portefeuille est de 230 prêts dans la région de la Caraïbe. I speak French, so I have to give my presentation in English. I'm the founder of Leopard Capital, which is a private equity investment group. We started the group 8 years ago with the mission to invest in countries that other foreign investors tend to skip, so smaller frontier and emerging markets. We created our first fund in Cambodia in 2008, and we raised $30,000